Khaled Drareni n'a rien à faire en prison. Quand je dis ça, c'est pas une question. Je cherche pas du tout à m'ingérer dans la vie politique de l'Algérie. Au contraire. Mais c'est juste une question de principe. Un journaliste ne peut pas se retrouver en prison pour avoir simplement fait son travail. Et avec la même exigence de défense des droits humains que j'ai appliquée pendant des années quand j'ai plaidé pour la révision des mémoires autour de Maurice Audin, et pour qu'enfin on puisse, qu'on puisse dire ce qui s'est passé. J'ai fait partie de ceux qui ont poussé à la déclaration historique du président Macron, c'était le 13 septembre 2018, sur l'affaire Maurice Audin. De la même façon, je suis aujourd'hui militant avec le fils de Maurice Audin, Pierre Audin. Je fais partie de ceux qui disent que Khaled Drareni doit être libéré immédiatement. Donc vous lancez un appel très ferme aujourd'hui à l'attention du gouvernement algérien, peut-être aussi à l'attention d'Emmanuel Macron pour qu'il intervienne? À l'intention de toutes les femmes et les hommes de bonne volonté qui voient bien à quel point la préoccupation pour les droits humains est une exigence universelle. Les Français sont des cons. Décidément. Abou Obeida Youssef Al-Hanabi nous répond. Il est le chef du conseil consultatif d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. C'est la première fois donc qu'il parle à un média occidental. Alors, nous n'allons pas vous diffuser ses propos à l'antenne. C'est la ligne éditoriale de France 24. Ne pas donner la parole aux terroristes. Seulement la preuve qu'il a bien échangé avec notre journaliste Wassim Nasr, présent en plateau et qu'on retrouve juste derrière.
أرجو أن أكون قد أجبت بشيء من التفصيل على أسئلة الصحفي الشهير وسيم نصر الذي أشكره مجددا.